Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce jeudi 3 octobre 2019. Rewmi Quotidien, tout comme d'autres journaux, revient ce matin sur ce conseil des ministres d'hier. Et là, nos confrères nous apprennent que le président Macky Sall, il a brandi le sabre avec ses limogeages et ses nouvelles nominations. Macky, qui a encore coupé des têtes lors du conseil des ministres, si l'on en croit nos confrères, conseil caractérisé par des limogeages et des nominations au haut emploi de l'État. Plusieurs directions nationales ainsi que la police ont connu plusieurs changements. Et Rewmi qui titre à sa une que le DG de la SICAP et le directeur de la sécurité publique en font partie. Ibrahima Sall, nommé directeur général de la Société immobilière du Cap-Vert depuis 2012, quitte son poste. Le président du mouvement pour la démocratie et les libertés modèles, il a été viré par le président Macky Sall, selon toujours Rewmi Quotidien, et il a été remplacé par Mamadou Kassé. Il est urbaniste, aménagiste et précédemment DG de la SNHLM. Et quant à Mamadou Simang, lui, il a été muté à la SNHLM. Les retraités du Sénégal qui réclament justement son départ de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, ils ont ainsi obtenu gain de cause, si l'on en croit toujours nos confrères de Rewmi. Et toujours avec ces limogeages, l'As Quotidien nous révèle que le président Sall, il a dépouillé le conseil d'administration sur l'habilité à nommer et dégommer les DG. Et nos confrères de Vox Populi nous signalent de leur côté que pourtant Mamadou Simang, il a été recasé par Macky et là, il prend sa retraite à la SNHLM. La tribune pendant ce temps voit que ces chamboulements vont se poursuivre car le président de la République entend couper d'autres têtes. Et à cet effet, il compte miser sur ceux qui mènent bien ces politiques clairement définies en les défendant clairement. Autrement dit, si l'on accroît toujours nos confrères, au-delà des résultats, aller au charbon en étant au service des populations et de l'équipe gouvernementale afin de participer à mieux clarifier le débat sur nombre de sujets, programmes et projets dont certains sont au cœur de vives polémiques. Pendant ce temps, nos confrères de Dakar Times s'intéressent encore à cette session plénière sur l'affaire des 94 milliards. Et là, nos confrères nous apprennent que le rapport sera présenté le 10 octobre. Aujourd'hui, il urge de commanditer un audit de l'ensemble des dossiers d'expropriation dans le circuit afin d'identifier les inspecteurs des impôts et domaines ainsi que les agents de l'État impliqués indirectement dans les opérations d'indemnisation à travers les sociétés civiles immobilières. Selon Dakar Times, qui poursuit que l'Office national anticorruption doit s'autosaisir pour mettre un terme à cette corruption à grande échelle. Nos confrères qui nous signalent que des agents des impôts et domaines sont dans cette mafia de corruption et enrichissement illicite avec des sociétés civiles immobilières pour capter les fonds destinés aux expropriations. Autre litige cette fois-ci, c'est dans le domaine des eaux avec ce marché pour la gestion de l'eau. La SDE, l'État et l'ARMP en pleine bataille suprême si l'on en croit nos confrères de Libération qui nous apprennent que la chambre administrative a enrôlé déjà le dossier pour le 10 octobre et la SDE demande la suspension de la décision de la RMP qui l'a débouté au profit de Suez. Et déjà, les premiers coups pleuvent selon toujours Libération. Autre sujet qui a aussi intéressé les journaux de ce matin, c'est cette découverte macabre hier à Pikine Technopole. Et dans les Échos, l'on nous apprend que le meurtre a été écarté pour Adjara Camara, la victime. Et là, nos confrères nous apprennent qu'elle est tombée dans le bassin. Et Vox Populi nous révèle que cette jeune dame, qui souffrait de troubles psychiques depuis la Tabaski, selon son oncle en tout cas, est morte noyée en tombant dans le bassin. Et revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous parle encore ce matin de ces litiges fonciers. Et là, nos confrères nous apprennent que c'est un échec de toutes les tentatives de régulation. Si l'on en croit Hassan Samb dans ses colonnes, le congrès de notaires avant-hier a été l'occasion pour le chef de l'État, Macky Sall, de revenir sur les litiges fonciers pour faire un aveu d'impuissance face à la prédominance des alertes qui concernent le secteur. Et là, rien d'étonnant du fait de la dualité du régime juridique applicable en la matière, avec d'un côté l'immatriculation très insignifiante et d'un autre une grande majorité des terres non immatriculées qui sont supposées appartenir au domaine national. Un terme flou, si l'on accroît toujours nos confrères. Nous terminons ce tour des kiosques sénégalais avec ce quotidien sportif, Stade Quotidien, qui parle encore de la séance ce matin avec Mané et Salah, Ziyech et Hakimi. Et là, nos confrères qui voient les Africains qui illuminent l'Europe avec ses 8 buteurs différents
et 3 doublés. Sadio Mané, lui, se positionne avec son 15e but en 28 matchs de C1. Si l'on en croit toujours nos confrères de Stade Quotidien, où nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce jeudi 3 octobre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.